Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Ivy Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine encore pour un nouveau projet. Et comme la semaine dernière, j'offrirai une carte à l'une d'entre vous qui aura fait des commentaires sous la vidéo. Je ferai donc un tirage au sort lundi de la semaine prochaine. Mais avant, je voulais vous rappeler que le nouveau catalogue sort, donc on est jeudi, après-demain, 2 mai. Pour celles qui l'ont reçu, vous allez voir les projets que je vous propose aujourd'hui, c'est avec des produits de ce catalogue. Celles qui ne l'ont pas et qui souhaitent l'avoir, n'hésitez pas à en faire la demande. Vous avez le formulaire qui se trouve sur mon blog. Donc, je vais vous présenter, je n'ai pas encore le droit de vous montrer l'intérieur du catalogue, puisque tant qu'il n'est pas sorti officiellement, je n'ai pas le droit, je ne peux que vous montrer la couverture. Je voulais donc vous montrer une collection coup de cœur sur ce nouveau catalogue. Donc, elle s'appelle Promenade et rêverie. Donc, il s'agit d'un assortiment de collection qui comprend donc déjà ces papiers design que j'adore. Donc ce sont des papiers à motifs. Vous avez 48 feuilles qui font 15,2 par 15,2 et qui sont recto verso. Ensuite, donc ce sont des papiers, comme vous voyez, qui ont été peints façon aquarelle et qui sont magnifiques. Ces paysages sont d'une légèreté, ils sont vaporeux, ils sont vraiment très 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 beaux. J'adore. Les couleurs sont très douces aussi, c'est vraiment magnifique. Donc là, je pense que je vais me régaler. Je vais d'ailleurs vous faire trois cartes avec ces papiers-là. Donc l'assortiment comprend également un set de tampons qui s'appelle Pensée affectueuse. Donc vous avez des feuillages avec des fleurs, des tampons de tâches, les messages cher ami, merci, joyeux anniversaire, tu embellis ma vie, tu me manques, je pense à toi avec affection. Donc ce sont des tampons qui sont en caoutchouc. Et avec ces tampons, nous avons les poinçons assortis que voici. Donc là, vous voyez, il y a énormément de poinçons. Je vous les présente, ils sont au nombre de 11. Donc on a les contours déjà de ce tampon et de celui-ci. Et ensuite, donc, on a une magnifique découpe, qui est celle-ci, qui est très très fine, qui est splendide. Toutes les découpes sont très fines, hein, c'est vraiment très très joli. Et celle-là, c'est la découpe de cette fleur. Voilà, après on a du feuillage également. Avec ceci, il y a également des bijoux, des perles, qui s'appelle Trio de perles autocollantes avec les couleurs corail calypso, mystérieuse brume et pétunia pétillant, qui est une nouvelle couleur que je vais vous montrer dans quelques instants. Et une dernière chose qui est comprise dans cette collection de promenade et rêverie, ce sont des papiers à motifs. Alors il y a 5 feuilles, ce sont des papiers dits spécialité. Voilà les 5 feuilles. Donc ce sont des feuilles avec à l'aspect nacré, si vous voyez, regardez comme ils sont très très beaux. Vous avez des branchages en fond. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir tout à fait le rendu. Vous voyez, vous avez une sorte de dégradé de couleurs
Et en fonction de l'exposition de la lumière, ça change de couleur. C'est vraiment superbe. Là, on peut faire, vous voyez, celui-ci, on voit peut-être un peu plus la différence, vous voyez. Je vais essayer de m'approcher un petit peu, mais avec les lumières, ça rend pas. Voilà, on l'a avec ce vert-là. Le corail et celui-ci qui est dans les roses, violet, bleu. Voilà pour donc cet assortiment de collection. Et donc je vous propose de me suivre et on va réaliser 3 cartes au pliage facile pour un début de saison. On va dire qu'on va y aller tranquillement. C'est pour tout le monde. Ça s'adresse aussi bien à des confirmés qu'à des débutantes. Donc on va utiliser ces jolis papiers. C'est parti. Donc pour faire cette carte, j'ai choisi ce papier-là. Et comme base de carte, je vais utiliser une des 5 nouvelles couleurs Incolor de cette année 2024 jusqu'à 2026. Je vous les présente, les voici. Donc nous avons couleur pétunia pétillant, joli rose, qui porte bien son nom. Pour celles qui aiment le rose, je vous assure que vous allez être enthousiasmés. Après, il y a ce vert saut du plongeoir aussi qui est très très beau. Celui-ci, semis de trèfle. Et nous avons la dernière qui s'appelle pêche précieuse. Donc comme vous savez, chez Stampin' Up, vous avez toutes les décorations qui sont assorties. Donc vous allez trouver des bijoux assortis, vous allez trouver évidemment les tampons encreurs, donc les voici. Ensuite, vous avez également les Stampin' Blend, donc vous savez, ce sont les feutres à alcool. Donc bon, je vous en montre que 2. Toujours, on a toujours la version claire et la version plus foncée, avec un côté la mine fine, avec le petit trait fin et pour écrire, et l'autre partie, la partie plus large, qui est en forme de pinceau, pour coloriser donc vos tamponnages. Voilà, cette année, elles sont vraiment magnifiques, ces couleurs. Elles sont peps, vraiment très très belles. On va faire de super cartes. Ensuite, évidemment, il y a aussi les stylos Stampin' Right. Je ne les ai pas, j'ai complètement oublié de les commander. Voilà, donc après vous avez aussi les rubans, enfin vous avez vraiment tout qui est coordonné. C'est l'avantage de Stampin' Up. On n'a pas besoin de se casser la tête pour savoir quel est le rose qui va bien avec ce rose et tout. Tout est coordonné. Voilà, donc ce sont les bavardages et on va commencer notre projet, notre carte. Donc avec, pour cette carte, je vais utiliser la couleur pétunia pétillant et la couleur joli rose. Donc plus notre joli papier à motif. On va commencer par faire notre base de carte. Donc, on va prendre notre feuille de A4 et on va couper un morceau qui fait 21 cm sur 14,80. Donc, on va se placer à 14,8 et on coupe. Donc, ça nous permet de faire 2 cartes. Donc, je mets de côté pour faire une deuxième. Donc maintenant on va faire des plis sur le côté à 21 cm. On va faire un premier pli à 5,25, donc entre 5,2 et 5,3, premier pli, et un deuxième pli à 10,5.
comme ceci. Ensuite, il va nous falloir un papier de matage. Donc là, je vais prendre la couleur Pétunia pétillant. Et on va prendre un morceau qui fait 10 cm sur 14,35. Donc 14, 1, 2, 3, 35. Comme ceci. Et donc 10 cm. Comme ceci. Ensuite, on va prendre notre papier à motif. Donc, qui fait, on a dit, 15,2 par 15,2 celui-ci. Et il nous faut un morceau qui fasse 14 cm par 13,80. Donc, on regarde un petit peu le motif qu'on veut garder et celui qu'on veut couper, puisqu'on aura à peu près 1 cm d'un côté et un petit peu plus de l'autre à couper. Donc moi, je vais couper le côté droit. Donc il me faut 14 cm de ce côté. Donc 14 cm, comme ceci. Et ensuite, de l'autre côté, il me faut 13,80. Donc c'est presque carré. Donc on regarde ce qu'on préfère couper. Est-ce qu'on préfère couper le haut ou le bas? Je vais couper du haut. Alors, donc on a dit 13,80. Voilà, donc là, on est prêt. Il nous faut également, tant qu'on y est, prendre un papier cartonné blanc pour mettre notre petit message. Il faut qu'il fasse 10 cm sur 14,35. Donc 10 cm sur 14,35. Voilà. Donc après le petit morceau, on pourra s'en servir pour notre message, notre sentiment. Donc là, on a tout coupé et plié. On peut poser le coupe-papier et on va continuer notre carte. On va prendre notre base de carte en joli rose. Sur le pli central, on va faire marquer notre pli. Comme ceci, donc en fait la carte elle est pliée en deux, ok. Et ce pli là, on va venir rabattre l'avant vers l'avant de notre carte. Et on marque bien les plis avec notre plioir. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va venir coller. Ah ben non, j'ai oublié de couper ceci avant de ranger mon coupe-papier. Donc je le reprends et on va couper notre papier à motif à 9,5. Voilà, comme ceci. Donc cette fois, on peut le ranger. Donc notre papier à motif, comme ceci, on va en coller un sur notre papier pétunia de matage, comme ceci. On va ensuite coller le blanc à l'intérieur, comme ceci. Ok. On va mettre notre papier à motif au bord droit contre notre papier blanc, ok. Et ensuite, on va venir coller notre paysage comme ceci, en gardant un petit débord tout autour de 2 millimètres et demi. Ok, donc on fait ça.
Donc une fois qu'on a terminé de coller l'intérieur et notre panneau, on va venir coller celui-ci comme ça. Donc on va poser la colle ici et on va simplement, donc on replie bien la carte sans se coller les doigts, et on va poser notre panneau au centre en essayant d'avoir donc la même distance sur les 4 bords. Donc normalement on ne devrait plus voir notre panneau blanc dessous. Voilà, ça va le recouvrir comme ceci. Voilà notre carte, vous voyez, c'est rapide. En plus, ça gâche pas trop le papier. On a notre paysage qui est pas abîmé. On le voit, on continue à en profiter. Donc, il nous suffit maintenant de venir rajouter un petit sentiment et notre carte est terminée. Donc, pour le message, je vais prendre donc le set de tampons que je vous ai montré tout à l'heure et je vais tamponner le message "Tu embellis ma vie". Et pour les découpes, je vais utiliser ce set de poinçons qui s'appelle Détails du quotidien, où vous avez des cercles, des rectangles et trois autres poinçons qui viennent perforer, faire des petits ronds sur votre papier. Donc pour mon message "Tu embellis ma vie", je vais utiliser le deuxième en partant du plus petit, en partant du centre, et je vais venir donc le découper comme ceci. Alors je vais le tamponner en pétunia pétillant. Donc je vais prendre ma chute de papier de tout à l'heure et je vais venir faire mon tamponnage. Donc je viens ancrer mon tampon. Comme ceci. Et il ne me reste plus qu'à venir faire la découpe de mon cercle comme ceci. Donc une fois coupé, voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est super mignon ces petites perforations tout autour. Et du coup, j'en ai profité pour venir découper dans le même papier que le papier de matage en pétunia pétillant, ce cercle pour pouvoir mater notre message. Donc ce cercle là de matage, je l'ai fait avec une collection que vous connaissez bien maintenant, qui s'appelle Forme à la mode, qui sont toutes ces formes sont avec des fausses coutures. Donc j'ai pris le 1, 2, 3, le 4e en partant du centre. Donc on va coller l'un sur l'autre et ensuite je vais venir le coller en 3D sur ma carte. Et on en aura terminé, on mettra deux ou trois petits bijoux et ça sera terminé. Donc après avoir collé l'un sur l'autre, on ajoute des mousses 3D derrière et on va le coller, ajouter 3 petits bijoux. Alors voyons, où est-ce que je vais le mettre? Comme ça. Comme ceci, puis des petits bijoux. Alors j'ai soit ceux que je vous ai présentés tout à l'heure qui sont avec la collection, soit il y a ces bijoux là, ces pois en résine, c'est aux 5 couleurs de Incolor que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc je vais prendre quand même ceux-là que je trouve quand même plus jolis. Et
on va prendre la couleur pétunia. Voilà, notre carte est terminée. Vous voyez, c'est assez rapide. Je trouve qu'elle fait son plus bel effet. Et en plus, ça nous permet donc de pas trop gâcher le papier et de continuer à profiter donc du paysage. Voilà, donc un petit espace ici pour mettre notre petit mot. Voilà pour la première. Allez, on part faire notre deuxième. Pour la deuxième carte, il va vous falloir du papier cartonné, la couleur Pan-Pin-Pan. Il va vous falloir un morceau qui fait 17 de haut par 14,85 de large. Et sur la hauteur des 17, on va venir faire un pli à 6,5. Donc, on se place sur le bord de 17 cm et on rainure à 6,5. Ok, ça c'est fait, on met de côté. Ensuite, il va vous falloir un papier à motif que j'ai déjà aussi prédécoupé, qui fait 9,6 de haut par 14,35 de large. Et ce papier à motif, on va venir couper à 6,1 sur le petit bord. Donc là, on va couper à 6,1. Voilà. Donc, on a ces deux morceaux. Et ensuite, il va nous falloir un morceau de papier cartonné blanc qui fait 6 cm par 14,35. C'est tout. Donc, on range le coupe-papier et on va venir avec notre plioir marquer le pli qu'on a formé. Donc, on rabat comme ceci. En fait, la carte, on va l'ouvrir comme ça. Ok. Donc, on va venir coller. Vous voyez, elle va être très rapide, celle-ci. On va venir coller notre papier à motif. Alors, que je ne me trompe pas de ça, c'est comme ça. Donc, on va venir coller notre papier à motif ici sur le volet, le petit volet, comme ceci. On va coller le deuxième volet en bas. Alors, cette fois pas contre le bord, hein, on va le mettre à égale distance sur les trois bords, donc à entre 2 et 3 mm. Et ensuite, on va venir coller notre papier blanc dessous, pareil, à peu près à 2,5, de manière à ce que lorsqu'on ferme, on ne voit pas le papier blanc et que notre papier à motif puisse se voir dans sa totalité. Comme ceci. Voilà, comme ça. Et ensuite, on mettra notre petit sentiment et nos bijoux et ça sera terminé. Vous voyez, c'est rapide. Donc, je colle et je reviens vers vous après. Voilà, notre carte est maintenant prête à recevoir le sentiment. Alors, je vais utiliser le sentiment, cette collection. Alors, je vous laisse lire parce qu'il y a beaucoup trop de messages pour les lire. Donc, je vous laisse faire une pause et lire les sentiments qu'il y a. Vous allez voir, ça couvre toutes les occasions tout au long de l'année. Et moi, je vais utiliser celui-ci, que tous tes rêves se réalisent. Donc, je vais le tamponner sur une chute de papier blanc. Et comme tout à l'heure, je vais le découper avec mon poinçon rond. Donc, je vais le tamponner et l'ancrer avec mon encre Pan-Pin-Pan, qui est de la même couleur que ma carte, ma base de carte. Donc, et je vais faire également une découpe du cercle avec les fausses coutures avec mon papier Pan-Pin-Pan. Donc, je vais
découper mon message. Je découpe dans une chute de papier pan mon cercle avec les fausses coutures. Je colle le blanc sur le vert et je reviens vers vous pour la finition. Alors une fois collé, on va venir poser nos mousses 3D. Alors ce que j'ai envie de faire moi, c'est de le mettre à cheval sur les deux. En fait, pas le mettre complètement sur la partie haute, pardon, plutôt à cheval comme ceci. Donc je vais mettre une mousse 3D. Alors je vais repérer à peu près ici. Donc une mousse 3D ici, une autre là, et je vais en mettre une petite. Voilà, comme ceci. Ici. Et ensuite, il ne reste plus qu'à mettre des petits bijoux. Alors, les petits bijoux, j'ai pris ceux-là, qui sont de couleur neutre, mais qui sont super jolis. Ils sont un peu irisés. J'aime beaucoup. Ils sont au mini-catalogue, donc vous avez jusqu'au 30. Donc, jusqu'à ce soir. Si, oui, mardi, on sera le 30, donc oui. Jusqu'à ce soir pour, si vous voulez les acquérir. Donc, je vais en mettre un ici. Ils sont un petit peu couleur champagne, c'est harmonisé avec, je trouve, la couleur blé sauvage qui est sur la carte. Voilà, donc voilà, on a terminé notre deuxième carte. Vous voyez, c'est rapide. Ensuite, on va faire une troisième carte. Pour la troisième carte, il va vous falloir une base de cartes de la même dimension que la première, c'est-à-dire 14,8 par 21 cm. Ensuite, il va vous falloir un papier à motif qui mesure 14,4 par 14,4, un carré. Et ensuite, il vous faut un papier blanc de 14,4 par 4,8. Donc, on prend notre coupe papier. On va faire marquer des plis comme sur la première carte, exactement pareil. On va faire un premier pli sur les 21 à 5,25 et un deuxième pli à 10 cm, à 10 et demi, pardon, à 10 et demi. Ok. Ensuite, notre papier à motif, on va le prendre avec notre paysage en hauteur et on va couper 4,8 à 4,8, un premier morceau, un deuxième morceau, 4,8, hop, comme ça. Donc on a trois parties de 4,8. Ok. Donc ce qu'on fait, on va garder l'ordre. On va venir plier notre base de carte. Donc comme tout à l'heure, on plie d'abord sur la moitié à 10 et demi. Ensuite, on va venir rabattre sur le devant l'autre partie, exactement pareil que la première. Voilà, sauf que cette fois, on va venir coller nos papiers à motif, un ici, le deuxième ici, et le troisième ici.
tout simplement. Et ensuite, on va venir coller notre papier blanc à droite. Donc, on aura notre paysage reconstitué quand on va ouvrir la carte. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on viendra mettre deux messages. J'ai choisi de mettre « Joyeux anniversaire » et ensuite que tous tes rêves se réalisent. Bon, après ça c'est un choix, je fais deux tamponnages, mais on peut en faire qu'un et mettre le petit mot là, ou si vous préférez, pour plus de discrétion, mettre un petit papier blanc derrière et mettre votre message. C'est comme vous voulez. Donc moi j'ai choisi de mettre joyeux anniversaire, que tous tes rêves se réalisent. Donc je fais ça, je colle tout ça et je reviens vers vous. Une fois nos 3 panneaux collés, plus le panneau blanc, on va venir faire nos tamponnages. Donc je les ai pris les deux sur cette collection. Donc je vais le tamponner avec l'encre cuvée de cassis. On va voir si j'espère que c'est à peu près dans la même couleur que nos fleurs. Pas sûr, mais bon, c'est foncé. Mais bon, allez, j'ai fait ça, maintenant on continue. C'est un petit peu foncé, j'aurais dû prendre pivoine pétillante. Et voilà, donc notre carte est maintenant terminée. Vous voyez, ça a été ultra rapide. Donc, on a fait celle-ci, avec ce joli paysage, la deuxième, et celle-ci, que nous avons fait en premier. Voilà, donc vous voyez, c'est des cartes qui sont faciles à réaliser, et qui sont super jolies, je trouve, et qui feront très certainement plaisir aux personnes à qui vous allez les envoyer. Donc, rappelez-vous, il y en a une des 3 cartes qui est pour celle qui m'aura mis un petit commentaire et qui aura été tirée au sort lundi prochain. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine, scrapez bien et je vous retrouve mardi prochain. À bientôt, au revoir.